Des dizaines de passeurs dans tous les aéroports du pays, comme à Charleroi, à 40 km de la frontière française. Depuis 3 ans, les saisies de drogue sont en constante augmentation. Et les moyens de les acheminer sont de plus en plus spectaculaires. Ce matin, les policiers montent une opération coup de poing. Papier, c'est carte d'identité. Tous les accès routiers sont filtrés par la police à la recherche de matériel prohibé, type drogue ou explosif. L'homme en charge des opérations, c'est Jacques, 31 ans. Il dirige depuis 2 ans les missions spéciales des agents de la police de l'aéroport. Ce matin, une grande opération anti-drogue se prépare. Vous avez prévu quel vol alors j'ai prévu le premier vol que j'ai prévu, on serait sur le Istanbul, le Tunis à 12h45. Des contrôles menés sur des vols en provenance de pays hors zone Europe, comme la Turquie ou la Tunisie, véritable pôle de la drogue. Pour ces contrôles, le commissaire... Aujourd'hui c'est l'opération Étoile, c'est une opération qui est axée sur les stupes. Donc pour ça on a le renfort de la douane et des maîtres chiens de la police fédérale. Donc eux vont se trouver au niveau du tri-bagage, donc dès que les avions arrivent, les bagages sont déchargés, arrivent au tri-bagage et c'est là que les chiens interviennent. Une opération étoile, car les policiers font des contrôles sur toutes les branches d'accès possibles de l'aéroport. Les équipes se mettent en place. Alors que les premiers voyageurs descendent de l'avion, le commissaire fait un premier tri parmi les passagers. Au sous-sol, les autres unités attendent les premiers bagages. Pour Istanbul sur le Thermacover, prêt pour le contrôle. Émilie est membre de l'unité canine. Elle fait équipe avec Falk. Après plusieurs mois de formation, ce Malinois de 6 ans est l'un des meilleurs éléments de la brigade. À son palmarès, une 50aine de saisies de drogue. Ils sont entraînés sur la purification. Donc voilà, là c'est une petite idée de ce que le chien peut trouver. Ici on a ecstasy, amphétamine et Marie. Ça c'est juste une petite idée. Et l'argent en plus, le cash. Les stupéfiants, mais aussi de grosses sommes d'argent qui pourraient provenir d'un trafic. Pour Falk, l'inspection des bagages commence. Moi il va aboyer à la source, ça s'appelle un marquage actif. Ir. Falk aurait repéré dans ce sac de l'argent ou des stupéfiants. Mais l'erreur serait de le fouiller tout de suite. Legal. Le problème, c'est que si le propriétaire voit que son bagage a été ouvert, il va peut-être pas aller rechercher son bagage. Et alors là, on ne saura pas identifier la personne et on ne saura pas relier le bagage à une personne. Tous les passagers récupèrent leur bagage. Mais surprise, au bout de 10 minutes, le colis suspect est resté sur le tapis. Personne n'est venu le récupérer. Les policiers ont dû se faire repérer. Au final, ils découvriront 3 grammes de cannabis. Une très petite prise, mais le commissariat ne relâche pas ses efforts. Il est dans l'attente d'un nouveau vol. Le comportement d'un individu attire l'attention des policiers. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi vous me contrôlez? Pourquoi? Parce que c'est pas votre photo sur cette carte d'identité. L'homme semble nerveux et ses papiers douteux. Où est-ce qu'il a été? Vous aussi, s'il était où? Il est en Irak. Le jeune homme est emmené dans une pièce à l'écart pour un interrogatoire. Combien de temps qu'il est en Belgique? Pour combien de temps es-tu en Belgique? Combien de temps vas-tu rester en Belgique? L'individu ne parle pas français. Il se dit polonais et le motif de son voyage en Belgique est assez flou. Il y a quelque chose qui pose pas un problème. Le commissaire décide d'approfondir ses recherches.
Voilà, donc ici la personne est inconnue de la banque de données, en tout cas belge, et je vais demander à mon collègue de vérifier au niveau international, Interpol et Schengen. Les experts de la police vérifient l'authenticité de ces documents. Le laminat avec marqué Genium Secure dessus. Et ils décèlent une première anomalie. Un film qui va faire comme si tu avais un hologramme, mais en fait tu n'as... Le suspect a posé un film censé imiter l'hologramme, mais ce n'est pas tout. Il lui manque plein de sécurité d'impression, il se met un polycarbonate. L'individu voyage avec des documents habilement contrefaits, ce qui laisse présager d'un réseau structuré. Mais à la fouille des bagages, rien, aucune trace de stupéfiants ou d'un trafic quelconque. Mais le policier ne laisse pas tomber. 191. Il décide de contacter un magistrat pour avoir l'autorisation d'envoyer l'homme à l'hôpital pour un scanner. Il pourrait se trouver face à une personne qui transporterait de la drogue dans son corps. C'est ce qu'on appelle une mule. Des pratiques habituelles en Amérique du Sud et plus rares en Europe. Le suspect est transféré à l'hôpital voisin. Les enquêteurs lui font passer un scanner et leurs soupçons sont vite confirmés. On a eu la vérification avec des ovules contenant une matière qu'on doit encore exactement identifier, mais plus que probablement des stupéfiants. Voici l'image du scanner. L'homme aurait ingurgité pas moins de 60 capsules de cocaïne pure, non coupées, soit près d'1 kilo de drogue dans son abdomen. Mais apparemment, d'après Gaël, les trucs, depuis qu'il est passé au scanner et qu'on lui a montré des trucs, il sait plus. Le policier emmène l'individu à l'écart, dans une chambre. L'homme a reçu un laxatif puissant. Au bout d'une heure, et après un passage aux toilettes, les agents récupèrent les échantillons de cocaïne, un par un. Si l'une des capsules avait éclaté dans son estomac, l'homme serait mort. Reste à savoir qui lui a confié toutes ces capsules. Quelqu'un m'a approché pour me dire de venir collecter ce truc. Et l'amener en Pologne. Pour lui. Où l'avez-vous rencontré? Je l'ai rencontré à Amsterdam. Est-ce que c'était dans un café? Oui, c'était dans un bar. Les trafiquants de drogue ont recruté ce jeune Nigérian dans un bar au hasard d'une rencontre à Amsterdam. Un passager facile à convaincre car sans papier. Les dealers lui auraient laissé miroiter une somme importante d'argent et l'obtention de papiers européens à la clé. Vous comprenez votre situation? Oui. Ok. Il faut savoir que les mules sont suspects mais également victimes. Donc en fait, ils font ça souvent pour améliorer leur qualité de vie, leur situation financière. Et ils prennent ce risque parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils ont besoin d'argent et ils sont prêts quelquefois à prendre des risques énormes, même si je pense que dans ce cas-ci, ils n'en calculent pas toujours la taille du risque. Le jeune homme encourt une peine de 3 ans de prison ferme.